Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Vous inquiétez pas, c'est pas du tout le ballon de Strasbourg. L'autre est déjà sur le terrain pour le coup d'envoi qui va donc être donné dans quelques instants pour ce match Strasbourg-Ajax d'Amsterdam qui compte pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Pierre Cangioni et Georges Dominique sont sur place pour nous commenter ce match sur des images de Lucien Gavinet. Et puis à 22h15, ensuite, La Rage de lire, l'émission littéraire de Georges Suffert. Le thème ce soir, les pieds noirs 20 ans après. Et pour en parler, sur le plateau, il y aura Pierre Lafont ainsi que Daniel Lecomte, Daniel de Saint-Amand et puis l'un des plus célèbres pieds noirs puisqu'il s'agit d'Enrico Macias. Nous les retrouverons donc à 22h15 pour La Rage de lire. Mais pour l'instant, je ne sais pas si vous entendez les bruits, on est presque à Strasbourg. Alors, allez les Bleus. Strasbourg-Ajax, nous retrouvons tout de suite Pierre Cangioni sur place. Merci Evelyne Delia, et nous voici donc au stade de la Méno, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Troisième édition donc d'une journée riche en football, avec des fortunes diverses pour les équipes françaises. Troisième édition aussi la plus importante, parce que n'oublions pas que Strasbourg joue la Coupe d'Europe, c'est-à-dire la Coupe d'Europe des clubs champions. La première qui a existé, celle qui oppose les champions de chaque pays. Et vous le savez, l'adversaire dans les quarts de finale de ce match aller de Strasbourg ce soir est un adversaire prestigieux, vous le découvrez en ce moment sur ces images de Lucien Gavinet. C'est l'Ajax d'Amsterdam, 3 fois vainqueur de cette Coupe d'Europe en 71, 72 et 73. Voici la composition de l'Ajax d'Amsterdam. Dans les buts, numéro 1, Schrevers. À l'arrière, numéro 2, Boeuf. Numéro 3, Metzege. Numéro 4, Svanborn. Numéro 5, Kroll. En milieu de terrain, numéro 6, Lerby. Numéro 8, Arnesen. Et numéro 11, Schoenacker. Il ne faut pas faire du tout attention à la numérotation. Devant, vous retrouverez numéro 7, Janssen. Numéro 9, Bonsing. Et numéro 10, Tamata, mais qui en général jouait lié, bien entendu, malgré son numéro 10. À noter que l'avancement titulaire, Tchelaling, victime d'une blessure à la cheville et d'une bronchite, est remplaçant. Georges Dominique vous donne la composition de l'équipe de Strasbourg. En ce qui concerne Strasbourg, très rapidement, puisque les Hollandais vont donner maintenant le coup d'envoi dans les buts, bien sûr, Dominique Dropsy, les arrières, Jodard, au centre, Vogel, numéro 5, Nozy, numéro 3, Domenech. Milieu de terrain, en numéro 6, Deutschmann, Léonard Pech monte avec le numéro 8, le Suisse de Castel, numéro 10, les attaquants nominaux étant Wagner, numéro 7, au centre, Francis Piadecki, numéro 9, et à gauche, le barbu Tanter, pas de numéro, car les équipes ont évolué jusqu'à 2 minutes du coup de sifflet d'envoi. Voilà, et vous l'avez vu en direct, monsieur Franz Bauer, l'Autrichien, arbitre de cette rencontre, a libéré les deux équipes. Match important s'il en est, est-il besoin de le préciser, pour Strasbourg, qui doit, tant que faire se peut, bien entendu, gagner cette partie, essayer de ne pas prendre ses buts marqués à l'extérieur. Et première attaque de Strasbourg par De Castel à la hauteur de la surface, a essayé de mettre sa balle sur le pied droit. Ça repart immédiatement par Tamata. Balle qui était contrée par Léonard Specht qui joue en milieu de terrain, chose inhabituelle aussi. Et De Castel à nouveau. Ah non, essaie de combiner avec Wagner qui était parti à gauche, en tout cas départ en trompe des Strasbourgeois. C'est une des façons de bousculer cet Ajax d'Amsterdam qui est toujours très dangereux. Je dis aussi que l'Ajax cette année domine de la tête et des épaules le championnat des Pays-Bas et que l'an dernier ils ont réussi, cette équipe de l'Ajax, le doublé, coupe et championnat. Première balle touchée par Dropsy. Deutschmann. Léonard Pech était bien remis. Cherchait Wagner sur la droite et dégagement de Svanborn qui forme la charnière centrale avec Rudi Kroll. Domenech tirera de terre au ras du poteau. Première occasion, 1 minute 50 de jeu. Et Raymond Domenech a tenté sa chance, il a eu raison. Au ras du poteau. Une action qui peut mettre en confiance l'équipe de Strasbourg qui en a besoin devant ce soir à peu près 22 000 spectateurs. Alors que nous revoyons avec une caméra, théoriquement une caméra placée derrière les buts. Le tir de Raymond Domenech. Wagner, qui est à la lutte avec Boeuf et un des premiers ballons de Schreiber, un très gardien de l'équipe nationale des Pays-Bas, vous avez sûrement déjà vu, un peu lourd d'ailleurs.
paraît-il assez hasardeux dans ses sorties, mais en général assez bon sur la ligne. Faire attention à ce milieu de terrain de l'Ajax, composé surtout de Lerby, Arnesen, qui sont de très très bons joueurs, très bons techniciens. Vous avez vu là Rudy Krol lancer la main pour Boeuf. Une balle destinée à Schoenacker, qui se trouve en pointe. Schoenacker, il est pourtant habituellement au milieu de terrain. Jodar, qui doit normalement s'occuper de Tamata, sur le garde du corps de Tamata, comme il avait été de Neoda contre Dukla de Prague. Début donc de partie extrêmement animée. Les Strasbourgeois se sont montrés très vite d'entrée, encore que comme à leur bonne habitude, ils se soient montrés prudents. Et bien sûr, la gifle subie par Saint-Étienne tout à l'heure n'a fait que renforcer Gilles Bergrès dans ses conceptions. Il faut bien sûr essayer de marquer des buts, mais avant tout avoir une base défensive extrêmement solide et surtout prudente. C'est un peu ce que les Strasbourgeois essayent de réaliser pour l'instant. En tout cas, côté offensif, c'était bien parti tout à l'heure avec Domenech. Et vraiment, Wagner n'est pas passé très loin. Mais bien sûr, c'est le jeu. Et avec leur expérience, maintenant, les joueurs d'Ajax, comme ici le numéro 3, Meutej, essayent de calmer. Balle pour Jensen, pour le numéro 8, maintenant Arnesen, qui est l'un des 3 Danois de l'équipe. Il joue au milieu de terrain et c'est du reste l'un des compartiments forts de cette équipe d'Amsterdam. Avec Rudy Krol, qui n'a pas son pareil pour donner des ballons extrêmement précis. Mais là, c'est un peu trop appuyé et son arrière Boeven n'a pas réussi à récupérer. Voilà, vous savez que dans l'équipe de Strasbourg, malheureusement, Jean-Jacques Marx, blessé à déchirer à la cuisse, n'a pas pu jouer. C'est le jeune Vogel que vous avez vu tout à l'heure, un junior, qui a la responsabilité, la lourde responsabilité de le remplacer. Alors que ici, Jakinovi a centré une balle que Zwanborn a pu dégager. Et tiré coup franc, sifflé par M. Forer, l'arbitre autrichien, on dit le plus grand bien, qui était un des plus jeunes arbitres de la FIFA. Paul, inutile de vous le présenter, rescapé de la grande équipe d'Ajax du temps des Reps, des Ulsov, des Niskans et des Quake. Bonsink, Lerby, faire attention à ce Danois qui a un tir très précis. Attention, on a cru hors jeu. Bonsink à côté. Arnesen qui est très très rapide. L'arbitre n'a pas compté leur jeu. Les Strasbourgeois sont arrêtés de jouer. Ça, c'est le genre d'erreur qui peut être fatale. Bonne combinaison entre Arnesen et Bonsink et un tir à côté de l'avant-centre des Pays-Bas. Voilà, les Strasbourgeois ont été extrêmement chauds. Je dois dire, Pierre, que nous sommes parfaitement placés. Et là, manifestement, le Hollandais était hors jeu de 2,50 m. Les Strasbourgeois étaient complètement surpris. Il faut quand même qu'ils fassent bonne garde dans ce genre de situation et qu'ils continuent à jouer malgré tout. Jodar. Noël Panter, c'est bien tout en battu, mais la balle est sortie. Quand il y a un débordement. L'équipe d'Ajax, nouvelle manière, il nous faut découvrir. Hirosan est allé porter les coups dernièrement, faire un reportage, je vais vous la présenter. On la connaît assez mal, on vit un peu sur une image du passé, d'un passé prestigieux, mais cette équipe tout à fait, bien entendu, rajeunie. Tamata ici, pris de vitesse par Jodar, le public applaudit. Kazeki avait essayé de trouver Tanter sur la droite. Et Zwanborn avait été le premier sur ce ballon. Krol, très bon dans la relance en général, le capitaine hollandais. Schreiber demande à ses joueurs de monter. Et un ballon qui sort pour les Strasbourgeois. Touche concédée par Bonsink. Oh, c'est dangereux. De Castel. Domenech. Dutchman. Position d'ailier gauche. Centre malgré un contre. Alors, Tanter pas assez grand.
Il était bien monté sur ce ballon, Joël Tanter. Remise en jeu pour les Bataves. Arnesen, un des meneurs de jeu de cette équipe d'Ajax Amsterdam, combine avec Lerby, son ami, son compatriote. On dit souvent les jumeaux en parlant des deux Danois qui opèrent dans ce milieu de terrain d'Ajax, tant leur jeu est complémentaire. Vogel, Rémy, Junior qui fait sa rentrée en Coupe d'Europe. De Castel. Et interception de Tahamata. Il est tout seul pour l'instant. Il faut qu'il attende du renfort. Arnesen est là. Centre de Tahamata. Tête de Bontsink. Non, l'arbitre avait sifflé. Il y avait faute de Lerby, heureusement. En tout cas, une action dangereuse à mettre à l'actif des Hollandais. C'est Bob qui avait dégagé. Dutchman. Wagner a pu prolonger, mais stoppé. Très sèchement d'ailleurs par Van Born. Excellent, nous dit-on, sur l'homme et très bon dans les tacles. Mais là, c'était un peu dur. Coup franc pour l'équipe strasbourgeoise. Balle aérienne pour Jodard, mais les défenseurs néerlandais dépassent le 1m75 et Krol très calmement dégage pour un but naturellement. Et on s'est rendu compte il y a quelques instants que si danger il y avait côté Amsterdam, cela viendrait très souvent du petit Tahamata que l'on retrouve ici, qui ne mesure pas tout à fait 1m60, un garçon extrêmement vif qui met bien des adversaires hors de position. Et là, De Castel a eu beaucoup de problèmes avec lui. Vous l'avez vu pour l'instant, une action dangereuse côté Strasbourg et deux côtés hollandais avec pour départ Tahamata. Et Schoenecker n'est pas passé très loin sur la balle de Tahamata, 1m58 exactement. Un Sud-Moluquois qui est actuellement la vedette du football hollandais.